Yes. C'est ça. Petite référence à Clippy ou pas du tout? Non, malheureusement Non, non. non, non. Et j'ai cherché, il n'y a pas de trombone caché dedans. Il n'y a pas de trombone caché. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est Clipchamp? Alors, c'est une nouvelle application qui rentre dans l'univers Microsoft 365. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Clipchamp, c'est un outil en ligne qui permet de faire du montage vidéo simplifié. Donc, ça existe déjà, donc accessible avec un compte Microsoft personnel. Donc, si tu as une adresse... Il existait déjà? Il existait déjà, ouais. C'est un espèce de partenariat. Pourquoi tu me l'as donné en news? Alors, la nouveauté, c'est que, en fait, Clipchamp, là, cette fois-ci, va être intégré dans l'écosystème Microsoft 365, qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'était un éditeur indépendant. C'est ça, et donc c'est un partenariat qu'ils font avec Microsoft, et du coup, ils viennent enrichir la suite de services MS 365. D'accord. Donc, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que, depuis les derniers mois, il y a Microsoft quand même qui a un peu renforcé son offre de services pour la partie créativité. C'est qu'aujourd'hui, sur la créativité, c'est essentiellement PowerPoint. Il y avait Stream qui permettait d'héberger vidéo, mais on avait parlé de ça dans un dernier épisode où ça se recentre et ça met le stockage plutôt dans OneDrive et SharePoint. Et ils ont annoncé surtout les Microsoft Designer pour permettre aux entreprises de créer des visuels assez rapidement grâce à de l'intelligence artificielle générative. Ça repose sur DALL-E. Bing Create. Bing Create, voilà. Et il manquait quelque chose côté vidéo, donc ce qui obligeait les entreprises, surtout les SMB en fait, à forcément s'orienter vers Adobe ou équivalent, ou même des outils qu'il y a sur le web, en ligne disponibles en faisant des comptes qui n'ont rien à voir avec ton écosystème Microsoft, pour faire des contenus vidéo. Donc tu vas uploader dans des endroits que tu ne maîtrises pas dans ton SI, des vidéos qui peuvent être confidentielles de ton entreprise. Il te fait sortir une vidéo. Tu sors complètement. D'annonce de nouveaux produits directement chez un hébergeur que tu ne connais pas. C'est ça, c'est un peu comme à l'époque, tu avais les entreprises qui n'avaient pas forcément Microsoft 365 ou une mauvaise adoption de OneDrive et qui envoyaient des documents via WeTransfer. Oui, ou le fameux PDF to Word qui doit recevoir tous les docs contractuels de la Terre entière. Free.dl. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, attention, là ça commence à sévir. Il y a une grande banque française qui a pris de très grosses amendes parce qu'elle n'a pas fait les efforts suffisants pour convaincre ses salariés d'arrêter d'échanger des données dans le bancaire. Hein, donc voilà, et puis une banque qui fait un peu du retail, quoi. Dans le monde, et qui les gens travaillaient par WhatsApp alors qu'ils ont du Microsoft et tout, et ils ont pris mais l'amende elle est costaud, hein. Je vais plus dire le chiffre parce que je l'ai plus en tête, mais c'est pas les 50 € de stationnement, ouais, c'est pas négligeable. Donc là c'est quand même un contexte de réassurance, c'est ça? C'est ça. Pour l'entreprise. Donc au moins tu fais tes montages vidéo dans un écosystème Microsoft avec ta propre gouvernance, ta sécurité, tout ça. Donc ça c'est vachement bien. L'autre avantage aussi, c'est que du coup, ça permet à des petites entreprises qui n'ont pas forcément une équipe marketing qui soit super avancée, ou même nous dans notre métier, où parfois on doit produire des vidéos. Là, moi, par exemple, pour des formations collaborateurs, ou même des fois tu veux promouvoir des choses. Je me rappelle, on avait essayé d'un point de vue marketing très rapidement de faire des petites vidéos. On avait fait des essais à l'époque sur Canva. C'est ça. Donc le concurrent de Microsoft Designer, mais c'est vrai qu'on avait galéré. Donc là, le fait que tout soit intégré, c'est vachement bien. Donc la release arrive petit à petit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les promesses, parce que en termes d'IA générative, donc tu as Designer, il le fait avec les photos, mais il y a pas mal de nouveautés qui ont été teasées sur les vidéos. Donc Microsoft n'a rien annoncé officiellement. Et quand tu regardes de l'autre côté ce que fait Adobe de son côté, Firefly qui est en train avec Firefly, mais Firefly qui est intégré dans la suite Adobe Express, où déjà le portail Adobe Express te permet de créer de la vidéo, des infographies, de la photo. Ils ont déjà déployé l'IA générative pour les photos, les illustrations, dans Photoshop et compagnie. Donc les vidéos, ça devrait pas tarder. Donc j'ai hâte de voir qui va dégainer en premier. Et du coup, là, en termes de fonctionnalité, j'ai regardé vite fait, ça me faisait penser à mon éditeur vidéo de téléphone portable. Ouais, en fait... J'ai l'impression que c'est drag and drop, tu peux coller deux vidéos ensemble, en fait, faire des transitions. C'est Windows Movie Maker version 2023. En fait, ils n'ont pas réinventé la roue, si tu veux. Donc c'est quand même un peu... Ça se rapproche plus d'un Adobe Rush. Donc c'est Adobe Rush, si vous connaissez, Procreate, Adobe Rush. Et que du coup, tu mets tes vidéos. Tu as quand même quelques effets un peu sympas où tu peux changer dynamiquement le ratio en fonction du réseau social dans lequel tu vas envoyer. Okay. Donc ça, c'est cool. Orienté publication, du coup. Exactement, pour les stories Instagram. Donc là, c'est la petite feature pour l'entreprise. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu veux dire qu'en plein scandale des grèves des scénaristes et des acteurs aux États-Unis à cause de l'IA, on va faire pareil et notre équipe technique derrière la caméra, on va la remplacer? Non, parce qu'elle est remplaçable. Et là, la vidéo coupe. J'allais faire un petit challenge pour Antoine. Le prochain épisode, tu nous le produis sur Clipchamp. Non, je pense qu'il va s'arracher. Non, en vrai, c'est que... je vois des doigts qui remuent derrière la caméra. C'est quelque chose d'assez débutant. Donc, tu as quelques effets. Tu as quelques effets de texte, etc. Tu as une fonctionnalité d'IA qui est présente, mais qui ne m'a pas trop convaincu pour le moment. C'est que tu déposes un ensemble de vidéos
tu dis je vais être aidé par l'IA et en fait tu te fais le découpage, montage avec un temps que tu lui donnes. Par exemple, court, moins d'1 minute. Ok, côté un peu Ouais. baguette magique, il te réalise le Testé, truc. ça marche pas très bien. Je comprends pourquoi est-ce que Adobe pour l'instant l'a pas poussé sur Express. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, surtout pour les petites entreprises qui peuvent pas se payer des illustrateurs ou des monteurs ou une équipe marketing comme la nôtre. Et du coup, c'est quand même bien de proposer une alternative sécurisée En dans tout cas, ton c'est ça, écosystème. moi je retiens quand même ça, c'est un peu comme le Bing Enterprise qui évite les sorties de Exactement. search de l'entreprise sur le web. Ça ramène quand même un cadre Un cadre, c'est ça. intéressant. Ça répondra peut-être aux besoins qu'on avait de faire de la petite vidéo sans le marketing un peu rapide, juste pour ton équipe. Des fois, tu as besoin de faire un team building, un truc, tu as besoin d'une petite vidéo sympa. Est-ce que tu es obligé d'avoir des compétences? Pas forcément, c'est en train de s'améliorer. Tu faisais un peu de montage? Et en fait, non, mais par contre, moi, ce qui me pose un peu une question, c'est côté IA générative, ils ont prévu de venir rapporter des grosses briques derrière ou pas du tout? Alors, Microsoft n'a rien annoncé, mais quand tu regardes ce que Nvidia, les progrès qu'ont fait Nvidia, ou même les différents papiers de recherche qu'il y a, ou Adobe, en fait, ce qu'ils explorent sur la partie vidéo. Tu vois, par exemple, je sais que dans la régie, Antoine, il y a des fonctionnalités d'IA qui te permettent, par exemple, d'améliorer le son, d'enlever les bruits, au niveau du traitement de la vidéo, de la stabilisation, tout ce genre de choses. Tu as même des trucs pour dérusher maintenant, où vraiment tu enlèves des mots en fait, et genre ils te cut les vidéos, c'est des solutions. Il y a Adobe qui a lancé une suite spéciale podcast là-dessus. Okay. Donc, quand je crois que c'est Adobe, hein, et quand tu parles, tu vois ton texte et tu peux dire mais j'enlève cette phrase-là ou ce mot-là. C'est très visuel, tu dégages le truc. Enfin, surtout pour dire, tu le dis Nvidia, hein, parce que tout le monde n'a pas suivi, mais c'est surtout qu'on c'est un de nos premiers sujets. Nvidia et Microsoft, maintenant en IA, sont très copains. C'est plus que très copains, ils sont colocs. Donc c'est aussi pour ça que Nvidia apporte un gros savoir-faire en images et en IA à Microsoft. Pour ça, tu les cites souvent, mais peut-être remettre un peu de contexte. La question que je me pose, par contre, c'est, ça fait penser le genre de société comme ça qui vient dans l'écosystème, c'est un peu comme Yammer à l'époque ou Skype, hein, qui finalement ont été rachetés. Pour l'instant, c'est juste un partenariat. Pour l'instant, c'est un partenariat. Il y a d'autres outils qu'on connaît comme ça qui sont juste un partenariat, mais qui sont dans les licences Office. T'avais Yammer au début. Il y avait Yammer, il y avait, il y avait Viva. Tu sens un petit peu. Il y avait Viva Goals aussi. Le moteur de recherche de SharePoint, historiquement, avant 2010, etc., c'était un éditeur tiers très proche qui a fini par être intégré dans 2010 en termes de modules natifs, puis être complètement racheté. Oui. Mais, donc on sent un peu la stratégie peut-être à la ça arrive très souvent, quoi. C'est comment en termes de licensing? C'est inclus dans ta licence Office, donc là le déploiement il est en cours. Peu importe le niveau. Peu importe, je crois que c'est à part. Ça doit être en E3 vu que c'est un client lourd. Je crois que c'est E3. Non, parce que tu as un client lourd qui est déjà d'Office en fait dans Windows 11 en fait qui arrive depuis la dernière mise à jour, donc tu l'as déjà. Mais aujourd'hui, tu peux te connecter qu'avec ton compte perso. Donc demain, c'est avec ton compte Office. Le Clipchamp, il est sur Windows aussi. Tu l'as sur Windows 11 donc déjà. ça va être en licence Windows. Faut voir. Du coup, une licence F ne l'a pas, une licence E1 ne l'a pas. Non, je pense pas. Non. Après, voilà, moi je pense pas que ça va remplacer. Enfin, je pense pas qu'ils ont l'ambition de Microsoft de remplacer un Adobe, parce que clairement, eux, ils ont un écosystème, c'est leur savoir-faire depuis des années. Je pense par contre que ça va permettre aux entreprises de réfléchir et de tarder la décision à aller sur Adobe pour des cas d'usage ultra simples, pour des vidéos ultra simples. Je suis pas d'accord là, parce que on a souvent dit ça de Microsoft, et à part la téléphonie où ils s'en vautraient, désolé le sponsor si tu nous regardes, mais globalement, on a dit ça des jeux vidéo, aujourd'hui, c'est un des deux leaders. On a dit ça de l'édition et de la fabrication, de conception de jeux vidéo, c'est des leaders. La musique, ils sont pas trop mauvais avec Xbox Music, même si c'est pas un Deezer ou un Spotify. Tu vois, enfin. Je suis d'accord avec toi, c'est que sur la même année, double investissement, Microsoft Designer plus Clipchamp, ça laisse penser qu'il y a. Microsoft Designer, Clipchamp, Nvidia, encore plein de rachats de boîtes spécialisées. Je suis pas sûr. Parce que tu regardes ce que Adobe a aujourd'hui. Enfin, la suite Adobe Creative Cloud, elle est juste incroyable. Oui, mais alors je te raconte une autre histoire. Jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, on va dire 2020, le débat c'était non mais Microsoft, jamais il s'intéressera au workflow et au low-code. Regarde, ils ont laissé faire K2 et Nintext pendant 15 ans. Ils ont tué K2 et... tué K2 et Nintext, on les aime beaucoup, on travaille avec eux, mais ils ont quand même plus le poids qu'ils avaient en 2010 ou 2012. Et Microsoft, à l'époque, et même encore en 2015-2016, on disait, mais non, jamais ils iront. Voyons, les éditeurs sont tellement forts en phase 2. T'as un truc aussi, notamment, alors peut-être pas pour la pro créa, le studio de créa, etc., mais pour le monde de l'entreprise,
ils misent là tout de suite sur l'annonce, sur le côté intégration avec PowerPoint, SharePoint, Stream, OneDrive, etc. Et donc, tu sais qu'en plus, demain, ta vidéo, facilement, tu l'intégreras, tu as déjà tous les connecteurs qui est là. Ça, en termes de diffusion, d'impact, on sait c'est toujours une force de l'éditeur. Et puis, tu as surtout aussi un gros changement. Tu as Twitter, aka X, qui a aussi, donc Musk, qui a Twitter et tout, un gros marché dans le média, Musk. Il est en train de s'attaquer au marché de l'IA. Il a XIA qui est sorti aussi. Oui. Donc, oui. On attend de voir. Après, mais ce gars, il est capable aussi j'entends, bien mais je pense que de réussir. Je pense que côté Microsoft, ça dépassera pas cette ambition. Non, ça dépassera pas cette ambition. S'il y a une opportunité, ils voilà. iront. C'est plus retarder la décision des entreprises à quitter Microsoft 365 pour la partie créa et aller sur la suite Adobe. Je pense que des gens quittaient du MS. Non, pas quitter du MS, c'est-à-dire tu te dis que là, Clipchamp ou Designer ne répond plus suffisamment aux besoins, va pas suffisamment loin, et du coup ça justifie l'acquisition de licences Adobe. Tu vois. Que cette décision-là qui va être tardée. Attaché à Designer, et t'attends un studio image vidéo sous l'appellation Designer. En tout cas, c'est pas le cas pour le moment. On verra bien. En tout cas, Adobe fait ça avec Express. Ouais. Ça serait bizarre que Microsoft unifie pas un peu les deux. Ce qui serait bon en tactique, parce que c'est un des reproches à Microsoft sur la partie Modern Workplace intranet. Une demande qu'on a depuis les premiers intranets qu'on a depuis 20 ans, c'est aidez-moi à mettre en ligne dans mon intranet des images et des vidéos que je peux redimensionner, retoucher. Microsoft a toujours été, au mieux de sa forme, très moyen sur ce sujet. Et nous, prestataires, on a toujours été très embêtés quand un client nous demandait de mettre des trucs de fou dans les intranets Microsoft, là où les produits concurrents qui avaient des partenariats Adobe avaient des mini Photoshop pour les services RH, marketing et com. Et je me dis, par contre, est-ce que l'étape d'après de Microsoft avec Clipchamp, Image, Paint, qui va être refait, c'est vrai. Alors c'est la troisième fois, tout le monde dit que c'est la première fois depuis les années 80, c'est pas vrai. Il y en a eu un, mais qui a été vite. Ça serait peut-être que tu mets ta bannière ou ton truc et directement tu as un widget ou un truc qui te permet de modifier en live ton. Surtout que c'est un enjeu DSI. Aujourd'hui, les DSI sont face à un nouveau problème, c'est que les anciennes générations qui étaient il y a 20 ans, dans les intranets, avaient l'habitude d'avoir des photos low definition, etc. pour le poids. Aujourd'hui, la nouvelle génération qui n'a plus de notion de poids, d'image, voilà. Et ça, alors là, c'est pas pour se moquer, c'est vraiment factuel. Quand on a un jeune service com, ils comprennent pas ce que c'est le problème de mettre des photos 4K non-stop dans un intranet. Et après, ils disent mais mon intranet, il est lent. Mais voilà. Et dedans, tu dis si Microsoft met de l'IA, c'est-à-dire de la retouche d'image, de la vidéo, et voilà, de la compression et des IA qui vont en plus aider tout ce public qui n'a pas que ça à faire, il faut les comprendre, quand ils s'occupent de la mise en ligne dans l'intranet, là, je trouve qu'il y a une vraie carte à jouer de ramener tout ça à l'intérieur. Moi, j'y vois un autre intérêt, c'est le fait d'avoir ton interface avec déjà tous tes produits Microsoft. Tu as tout qui est réuni. Après, tu vas t'amuser à cut un peu tes vidéos, etc. Les publier, je sais pas, sur ou n'importe quoi. En fait, tu n'as plus besoin de t'embêter à aller d'un service à un autre. Parce qu'ils ont LinkedIn aussi, Microsoft. C'est vrai que tu restes sur ton petit espace et tu transfères rapidement depuis ton intranet, enfin ton SharePoint. Et du coup, peut-être réattaque des réseaux sociaux derrière, finalement. Intéressant l'ouverture sur LinkedIn, de voir si demain tu as un connecteur de partage LinkedIn facilité pour l'entreprise, pour sa page LinkedIn, ce sera intéressant de creuser ça. Avec des filtres et voilà. On va passer au deuxième sujet. Là, il a pris du temps. Finalement, il aura pris du temps ce sujet. J'y attendais pas. Je vous l'avais dit qu'il y avait trop de sujets. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, bien sûr.